Bonjour, je me présente Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, dans ma capsule cette semaine, on va parler d'offres multiples. C'est quoi le mode d'emploi pour l'acheteur québécois? Eh bien, une guerre d'enchères avec un autre acheteur, c'est vraiment pas une situation qui est agréable, mais lorsque le marché flambe puis qu'une propriété est mise en vente à un juste prix, bien, ça risque fort d'arriver. Donc, est-ce que vous croyez que c'est le premier arrivé qui est le premier servi? Eh bien non. La première chose qui est importante de savoir, c'est que peu importe qui a fait son offre en premier, bien, ça n'a aucune importance. C'est vraiment le vendeur qui est aux commandes. Donc, on dit aussi qu'un vendeur qui s'attend à recevoir une seconde offre, bien, il peut fort bien décider d'attendre la nouvelle promesse d'achat avant de répondre à la vôtre, puis c'est tout à fait normal. Il sera alors à même de comparer les deux en même temps. Puis dans un tel cas, bien, le moment où vous avez déposé votre promesse d'achat, bien, ça compte très peu. C'est vraiment les conditions avec lesquelles elle est assortie. Ça, c'est important, les conditions. Puis il y a aussi les délais. Les délais aussi ont d'importance. Un acheteur intéressé par une propriété très en demande peut choisir de faire une offre comportant un court délai de réponse. C'est une stratégie. Cette offre n'engage que lui, finalement, et il est dans l'obligation d'acheter la propriété au prix et selon les conditions qui y sont stipulées jusqu'à sa date d'échéance. On parle ici quand on met un petit délai, là, cette offre est bonne jusqu'à 20 heures le 22 septembre, eh bien, c'est de ce délai-là qu'on parle ici. Puis si le vendeur ne donne pas de réponse avant la fin du délai, eh bien, l'acheteur peut se retirer de la transaction. Lorsque la première offre est intéressante, eh bien, il arrive que les vendeurs l'acceptent à l'intérieur des délais car ils ne veulent pas risquer de se trouver le bec à l'eau. Et inversement, si le prix offert est bas, eh bien, ou si l'offre comporte des conditions qui ne lui conviennent pas, bien, le vendeur n'a pas à donner une réponse avant la date d'échéance qui n'est contraignante que pour l'acheteur. Toutefois, si le vendeur fait une contre-proposition à la promesse d'achat, bien, il est dans l'obligation, le vendeur est dans l'obligation d'en respecter les termes et les délais et il n'a pas le droit d'accepter aucune autre offre inconditionnellement avant la date d'échéance de sa contre-offre qu'il a faite à l'acheteur, numéro 1. Donc, à moins que votre offre ne soit exceptionnelle, le vendeur risque fort d'attendre de prendre connaissance des détails des secondes offres, c'est bien certain. Puis rappelez-vous que les échéances ne sont contraignantes que pour la partie qui rédige l'offre ou la contre-offre, pas pour celle qui la reçoit. Les délais, c'est des délais d'engagement de la personne qui rédige, que ce soit l'offre ou la contre-offre. Une fois que votre offre est déposée, bien, ce qui est important aussi, c'est de rester en contact avec votre courtier. Parce que s'il fallait prendre une décision rapide, puis qu'il faut que vous soyez en mesure de signer des documents sur le champ, c'est vraiment important dans une situation d'offre multiple, qu'ici qu'on parle, quand le courtier va présenter votre promesse d'achat, bien, c'est important de rester en contact. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, bien, on fait la meilleure offre possible. On dit aussi que dans le cas où une seconde offre est faite au vendeur, bien, le courtier de ce dernier doit, selon la loi, en aviser l'acheteur qui a déposé la première offre. Dans le cas où le vendeur n'a pas encore fait de contre-offre, le premier acheteur a la possibilité de modifier son offre originale. Ici, on parle de bonification. Puis l'acheteur qui a déposé la nouvelle promesse d'achat était au courant de l'existence de la première et il a rédigé la sienne en conséquence. C'est probablement sa meilleure offre et il n'a rien de préliminaire, puis il ne va surtout pas à la pêche. Celui-là qui est en deuxième, qui fait son offre en deuxième, bien, c'est certain que lui, il ne va pas tester le marché. Là il met... ah ouais, go, on met le montant qu'il faut, puis on espère que ça va y être. Mais le premier, lui, qui a fait son offre, ne sachant pas que le deuxième allait se manifester, ben lui, il allait comme pour négocier un peu. Fait que lui, on lui donne l'opportunité de pouvoir bonifier son offre. L'acheteur qui a déposé une nouvelle promesse d'achat était au courant de l'existence. OK, bon, ça, je n'ai parlé, désolé. Bon, au Québec, il est interdit aux courtiers immobiliers de divulguer à un autre acheteur le prix et les conditions des différentes offres en liste. C'est bien certain que toutes les offres d'achat, c'est vraiment confidentiel. Ça peut arriver qu'un courtier en offre multiple
être deux acheteurs différents, hein, deux promesses d'achat avec des acheteurs différents. Donc, c'est certain qu'il n'y a aucune condition ne sera révélée, aucun montant, c'est strictement confidentiel. Ensuite, dans un autre ordre d'idée, on dit aussi que lorsque le vendeur a déjà fait une contre-offre à la première promesse d'achat, bien, au moment où la seconde lui est présentée, bien, c'est le premier acheteur qui a le contrôle et il peut accepter la contre-offre telle qu'elle, puis la transaction, bien, ça vient lier les deux parties. Hein? Si vous avez le document, l'acheteur a le document, hein, il a reçu la contre-offre du vendeur, bien, si il signe accepter en sachant qu'il y en a un deuxième, mais que lui a la contre-offre de son côté, bien, en l'acceptant, bien, ça vient lier les deux parties, puis automatiquement, ça vient débarquer le deuxième. Puis ensuite, bien, si le premier acheteur choisit de faire sa propre contre-offre, bien, il donne au vendeur la liberté d'accepter la seconde offre. Hein. Si, pour continuer mon explication, c'est certain que si l'acheteur l'acheteur 1 reçoit une contre-offre du vendeur, puis qu'il décide de refaire une contre-offre au vendeur, bien là, c'est certain que le vendeur, lui, a la possibilité à ce moment-là de pouvoir aller voir qu'est-ce que le second, l'acheteur numéro 2, a à lui offrir dans son document. C'est un peu complexe, là, mais ça se passe bien. Hein? C'est pour ça que c'est important un courtier immobilier dans ces étapes-là, parce que toutes les étapes sont importantes, les délais aussi. C'est vraiment stratégique, donc ça vaut la peine de bien s'encadrer. On dit que dans le cas où le vendeur n'a répondu à aucune des deux offres, bien, n'hésitez surtout pas à bonifier la vôtre. Hein? Tant et aussi longtemps que l'acheteur n'a pas répondu au numéro 1, au numéro 2, au 3, 4, 5, ainsi, tant qu'il y en a, bien, vous avez l'occasion de toujours de pouvoir bonifier votre offre. La plupart du temps, bien, les vendeurs vont accepter une des deux offres sans faire de contre-proposition. C'est sûr que nous, on dirige nos acheteurs en disant, vous mettez votre maximum, c'est peut-être votre seule chance, donc faites la meilleure offre possible car un bon prix et des conditions idéales vont souvent l'emporter. Enlevez toute clause superflue de manière à ce que l'offre soit la plus simple possible. Ensuite, offrez le plus haut prix que vous pouvez vous permettre. En d'autres mots, le montant le plus élevé que vous pouvez payer avant de renoncer à cet achat. Moi, c'est ça que je dis à mes clients aussi. Vous mettez le prix que demain matin, là, si vous la perdez, la propriété, ben, vous n'aurez aucun regret. C'est vraiment important. Et puis, quand on dit de simplifier notre promesse d'achat, mais c'est certainement pas d'enlever une condition d'inspection. C'est important de la garder. On peut joindre une approbation une préapprobation d'une institution financière. Ça aide aussi pour le choix de l'acheteur, hein, quand notre prêt est déjà accordé. Puis si vous adorez la propriété puis que vous faites une offre supérieure au prix demandé, eh bien, vous pouvez y aller d'un montant bizarroïde, hein? Comme par exemple 1850 $ en haut mettons qu'elle est à 150, bien, tu pourrais faire une offre à 151 850. Tu sais, c'est ça en tout cas, moi, je travaille souvent de cette façon-là. Et puis les gens, parce que les gens ont souvent tendance à offrir 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000. C'est des montants qui sont comme traditionnels. Donc, essayez d'offrir, je ne sais pas, moi, là, 5001 $. Ben, des fois, là, 1 $ peut faire une différence. Puis, dans un contexte d'offre multiple, ben, vous disposez seulement que d'une chance. Hein? Alors, allez-y d'un coup de maître. Puis, c'est ce que je conseille toujours à mes acheteurs. Mais j'en entends encore dire, l'avoir su, là, tu sais, je leur ai donné, moi aussi, ben, le prix de l'acheteur numéro 2, là, qui ont accepté. Mais, tu sais, il est souvent trop tard. Donc, donnez le montant que demain, vous n'aurez pas de regrets si vous l'avez perdu. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc, ça fait le tour de ma capsule, ma 21e capsule. Oui, mon challenge, mon défi est relevé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et puis, je dois vous dire que ma firme de marketing sont très, très contents
de mes vues, hein. J'ai plusieurs visionnements. Les gens, en tout cas, vous m'avez porté un intérêt, donc ils m'encouragent à continuer. Mais seulement, j'aimerais continuer, mais d'une façon un petit peu différente. J'ai fait le tour de plusieurs sujets, mais je suis certaine qu'il y a des gens qui se posent des questions, hein. Fait que je vous invite, là, parce que ce que je vais faire dans mes semaines à venir, c'est que je vais répondre aux questions des clients. Fait que n'hésitez pas, si vous avez une question en immobilier, vous êtes en train de vous vendre, même entre directement du propriétaire, là, vous posez une question, ben, je vous invite vraiment à me la poser en confidentiel, bien évidemment, là, vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire, 418-590-7498. Vous pouvez me joindre sur ma page Facebook Annie Dufour Immobilier ou encore sur mon site internet anniedufour.com. Écrivez-moi, posez-moi votre question. Si je juge que votre question doit être répondue rapidement, bien, je vais vous contacter tout de suite sans attendre, là, confidentiel, bien entendu. Mais si je pense que ça peut attendre un peu, bien, je vais répondre à votre question dans la semaine. On continue encore comme on fait à tous les jeudis, mais vraiment avec les réponses au public. Donc, moi, tant que je m'amuse, je continue. Et puis, la semaine prochaine aussi, je vais faire mon tirage pour les gens qui vont avoir partagé ma capsule. Hein, je vous avais dit, de la capsule numéro 1 jusqu'à ma capsule 21. Donc, la semaine prochaine, je vais faire le tirage aussi du frigidaire. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez continuer de me liker, de partager ma capsule. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye.